Aussi étrange que puisse paraître le swing de Bryson DeChambeau, c'est probablement un des swings les plus efficaces qu'on a vu dans les dernières années sur le PGA Tour. Et pourquoi c'est si efficace? Vous allez voir aujourd'hui, on va décortiquer un peu son swing et je vais vous parler à quel point il vient créer de l'espace, mais aussi à quel point il travaille au niveau des angles dans son mouvement. Et les angles vont faire en sorte qu'il va être capable, malgré qu'il génère énormément de vitesse, il va être capable d'aller chercher énormément de constance au niveau de ses contacts. La première chose que vous allez voir quand il vient s'installer, c'est que vous allez tout de suite voir que ses bras sont vraiment en extension comme ça ici. On a vraiment l'impression, premièrement, qu'il est beaucoup plus loin de la balle que la majorité des joueurs et on va se rendre compte aussi comme si ses bras étaient complètement droits devant lui. En fait, d'où ça vient ce principe-là d'avoir les bras qui sont un peu plus droits? C'est simplement une question de poignet, d'angle de poignet. Lorsqu'il vient s'installer, ce qu'il veut essayer d'enlever avec ses bras et ses poignets, c'est le fait que la face de club va venir complètement s'ouvrir et se fermer. Dans un angle normal, donc si par exemple je place le club comme ça ici dans ma main et que je le place de façon normale, donc vous voyez que entre mon bras ici et le club, j'ai un angle. Quand mon poignet travaille de façon normale, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la face va avoir tendance à venir s'ouvrir et se refermer comme ça. Donc, si je m'installe à la balle comme ça ici, vous voyez que j'ai un angle ici entre ma main et le club. Donc, naturellement, quand je vais venir taper, souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la face va venir s'ouvrir et venir se refermer. Mais pour lui, ce qu'il veut faire, c'est enlever ça. C'est de s'assurer que quand il va faire le mouvement, que la face ne s'ouvrira pratiquement pas ni ne se refermera pas. Ce qu'il va avoir comme sensation, c'est comme si la face de club allait rester beaucoup plus stable tout le long du mouvement. Donc, au lieu de prendre sa main naturelle, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est qu'il vient placer sa main en angle comme ça ici. Et plus la main est en angle comme ça, plus elle va avoir tendance à travailler un peu dans cet angle-là ici. Plus la main est naturelle, comme ça, plus elle va avoir tendance à travailler en s'ouvrant et en se refermant. Donc, son but est de calmer cette main-là pour ne pas être obligé de gérer cette rotation-là. Donc, il va venir installer sa main comme ça et ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'assurer de garder cet angle-là lorsqu'il va prendre le club. Donc, on voit que quand je fais ça ici, on voit tout de suite que le club et le bras forment un peu comme une ligne droite. Et c'est exactement ce que vous voyez lorsqu'il vient s'installer comme ça ici. Donc, vous voyez, c'est pratiquement comme si ça formait une ligne droite plutôt que lorsqu'on s'installe comme ça, où on le fera un peu plus normal, ce qu'on voit un peu plus souvent sur le PGA Tour. Et en s'installant comme ça, c'est comme si lui, il venait un peu bloquer cette main-là. Et c'est exactement ce qu'il veut aller chercher. Il veut bloquer cette main-là et il veut aussi sentir comme s'il venait un peu bloquer son bras gauche. Et s'il y a beaucoup plus de stabilité avec son côté gauche comme ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça lui donne énormément de stabilité au niveau de son swing. Et quand il va faire son backswing, ce qui est hyper important pour lui, c'est de s'assurer qu'il va garder cet angle-là tout le long de son backswing. Donc, lorsqu'il s'installe comme ça ici, donc on voit l'angle ici dans ma main. Donc, on voit qu'automatiquement, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a l'impression que je suis complètement à bout de bras par rapport à la balle et que je suis très loin. Mais si je faisais simplement rebaisser mes mains, vous n'avez plus du tout la même perception. Si je suis comme ça ou si je suis comme ça ici. Donc, c'est ce qu'il veut essayer d'aller chercher pour essayer de calmer tout son côté gauche. À partir de là, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va s'assurer justement de garder cet angle-là tout le long de son backswing. Donc, quand il va démarrer comme ça ici, on va le voir tout de suite que l'angle est encore exactement le même ici. Et lorsqu'il arrive au sommet du swing, c'est exactement le même principe. Il va encore chercher ce mouvement-là, donc de s'assurer qu'il garde encore le même angle tout le long de son backswing. Et c'est ce qui donne une impression un peu étrange, comme s'il y avait un peu moins de mains qui bougeaient au sommet de son swing, ce qui est tout à fait normal parce qu'il vient les calmer en faisant déjà ce mouvement-là ici avec son angle dès le départ dans sa main. Donc, s'il est capable de garder cet angle-là tout le long de son mouvement ici, de son backswing, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la face de club du même coup va rester toujours beaucoup plus stable. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer son mouvement comme ça et de voir, par exemple, une face de club qui va venir un peu s'ouvrir ici, donc vous voyez le logo de mon gant présentement qui est face à quelqu'un devant moi ou la tête de club, même principe, qui est un peu face à quelqu'un qui serait devant moi. Lui, qu'est-ce qu'il vient faire lorsqu'il fait ce mouvement-là? C'est qu'il va venir un peu faire le contraire. Si je garde cet angle-là et que je tourne, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous voyez tout de suite le logo du gant qui est face au sol. On voit la tête de club aussi qui est un peu face au sol.
Donc déjà, ça indique que quand je fais ce mouvement-là ici, que la tête est beaucoup plus stable. La tête de club est beaucoup plus stable. Si je garde cet angle-là tout le long de mon backswing ici, bien, automatiquement, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous voyez présentement le logo de mon gant. Et si vous voyez le logo de mon gant, ça veut dire que ma face est encore extrêmement stable au sommet de mon swing. Et c'est exactement ce qu'il va aller chercher. Pour lui, c'est une question de stabilité. Plus il calme les mains, plus il calme la face, plus automatiquement, lorsqu'il va redescendre, il va être capable de générer énormément de puissance et d'avoir confiance, de ne pas être obligé de gérer le fait d'ouvrir et de refermer cette face de club-là. De plus, lorsqu'il vient s'installer comme ça ici et lorsqu'il arrive au sommet de son swing, lorsqu'on est au sommet et que le logo du gant est un peu face à vous derrière, ce que ça fait, c'est que ça nous amène dans une position qui est extrêmement forte. On avait déjà vu ensemble qu'on voulait enlever, lorsqu'on arrive au sommet ici, souvent là, de voir un peu un poignet qui est cassé comme ça, mais c'est exactement ce qu'il va faire avec ce mouvement-là. Il va enlever ça tout de suite. Donc, il s'installe, il vient faire son mouvement comme ça ici. Donc, vous voyez, j'ai encore le même angle dans ma main. Et lorsqu'il va redescendre, ce qu'il essaie de faire, c'est de garder encore une fois exactement ce même angle-là. Son but est de s'assurer que l'angle reste toujours le même. Donc, il s'installe, on a un angle ici, on vient faire le backswing, et lorsqu'il va redescendre, il veut sentir comme s'il y avait encore cet angle-là. Et ça, ce que ça lui permet de faire, c'est que ça lui permet de garder énormément de stabilité au niveau de sa face de club. Et c'est un des points majeurs de son swing, c'est cette stabilité-là. Et demandez-vous pas pourquoi, même s'il essaie de générer énormément de puissance à travers la balle, qui est capable d'aller chercher autant de précision, c'est que sa face de club ne bouge pratiquement pas. Et la sensation est immédiate de sentir que justement la face ne bouge pas. On a vraiment l'impression que les mains ne bougent pas beaucoup, mais on a surtout la confiance que la face de club va revenir beaucoup plus droite à l'impact. Deuxième point majeur de son swing aussi, c'est une question d'espace. Et ce que je veux dire par l'espace, c'est que lorsqu'il vient justement s'installer comme ça, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est qu'il vient créer énormément d'espace entre le club et son corps. Et plus il va avoir d'espace comme ça ici entre le club et le corps, ce que ça fait, c'est que lorsqu'il va redescendre, c'est qu'il est capable de générer énormément de puissance, autant avec le corps qu'avec les bras. Beaucoup trop souvent, ce qu'on va voir, et souvent avec les joueurs de plus haut niveau, c'est qu'on va voir quelqu'un qui est un peu trop près de la balle et surtout quand il va arriver à l'impact, il va arriver un peu pris comme ça ici. Donc, plus je vais être pris comme ça, plus je vais être à la merci de faire, par exemple, des balles qui vont être complètement poussées à droite ou de faire des hooks. Mais pour lui, c'était de sentir qu'il va être capable de générer énormément plus de vitesse, autant avec le corps qu'avec les bras, en fait, que le haut du corps, en se donnant de l'espace. Donc, plus il va s'installer comme ça, un peu plus loin de la balle, et vous voyez qu'automatiquement, j'ai énormément d'espace. Si je rebaisse mes mains, vous voyez tout de suite que je n'ai pas le même espace. Là, j'en ai beaucoup plus. Et son but à partir d'ici est de sentir qu'il va gérer cet espace-là. Donc, il va ramener le club exactement au même endroit qu'il l'a démarré. Donc, ce qu'il veut sentir, il va s'installer, le poignet qui est en angle comme ça ici. Et lorsqu'il va redescendre, son but est de reprendre cet espace-là. Donc, c'est très important pour lui de sentir qu'il va toujours garder cet espace-là le plus possible entre lui et le club. Et ce, peu importe que ce soit au départ, au backswing ou après l'impact, c'est exactement le même principe. Il veut vraiment aller chercher cet espace-là. Donc, si je m'installe et que j'essaie d'aller chercher exactement ça ici, donc vous voyez tout l'espace que j'ai ici, mon but est de sentir que je vais garder l'angle dans mes poignets, donc il va être droit comme ça. Et à partir de là, je vais garder cet espace-là le plus possible et je vais tout de suite sentir qu'à la fois que mes mains sont quand même stables, mais que tout le corps est capable de générer énormément de puissance parce que mes bras ne sont pas pris sur moi. Et c'est assurément des choses qui fait présentement qu'il est capable d'aller chercher autant de puissance. Donc ça et ça. Ce que Bryson fait aussi de particulier, c'est qu'il y a un swing qu'on appelle sur un plan, c'est-à-dire que lorsqu'il vient taper des balles, et c'est une des raisons pourquoi, en fait, il y a autant de stabilité au niveau de son contact, il y a autant de précision au niveau de ses contacts, c'est qu'il est capable de monter le club
et de le redescendre sensiblement dans le même angle. Très souvent, ce qu'on va voir, et surtout avec des joueurs de haut niveau, c'est qu'on va voir, par exemple, un backswing qui va être un peu plus vertical pour ensuite redescendre un peu plus à l'horizontale comme ça. Mais pour lui, ce qu'on voit, c'est comme s'il montait et il redescendait exactement dans ce même angle-là. Et ça lui donne justement énormément plus de stabilité au niveau de son contact. Mais pourquoi il est capable de le faire? C'est grâce à son angle de poignet ici. Donc, le fait qu'il est un peu plus droit que ce qu'on verrait comme ça. Et à partir d'ici, c'est qu'il vient chercher justement cet élément-là de distance lui par rapport au club ou lui par rapport à la balle. Donc, automatiquement, s'il essaie de le ramener à peu près dans le même espace qu'il a monté, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait en sorte que le club va monter et va descendre sensiblement sur le même plan d'élan. Quand il s'installe avec le poignet qui est comme ça, qui est beaucoup plus haut et avec beaucoup plus d'espace entre lui et le club, qu'est-ce qui va arriver aussi? C'est qu'il va souvent avoir un angle dans son corps. On va le voir vraiment qu'il va être installé un peu comme ça ici. Et pourquoi il vient placer un angle? C'est justement pour stabiliser encore plus son côté gauche. Plus sa main est en angle comme ça, plus son bras est quand même relativement droit, plus il y a un angle dans son corps comme ça ici, plus c'est facile pour lui de sentir qu'à l'impact, tout ce côté-là ici va être stable. Plus on s'installe avec, par exemple, les mains qui sont basses et quelqu'un qui aurait la difficulté, justement, qui aurait les épaules ouvertes, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va avoir tendance à faire ça ici. Pour lui, il va chercher exactement le contraire. Donc, il va venir s'installer, monte ses mains, monte ses épaules, met ses épaules légèrement en angle comme ça ici. Et ce que ça fait, c'est qu'il va être capable, à partir d'ici, lorsqu'il va redescendre, de sentir que son épaule gauche est encore en montant. Il va être capable de tourner le plus fort qu'il peut, le plus rapidement qu'il veut, en fait, et de sentir que son côté gauche ne sera pas complètement ouvert déjà comme ça ici, qui va amener complètement des slices et des coups manqués. Et pour essayer de garder un maximum de stabilité au niveau de son contact, ce qu'on va souvent le voir faire, c'est lorsqu'il va s'installer comme ça ici, qu'il va venir taper, c'est qu'on va vraiment voir son pied droit qui va rester au sol beaucoup plus à l'impact. Donc, pour lui, c'est une question, comme je disais au départ, c'est une question aussi de gestion de l'impact, donc de stabilité au niveau de l'impact. Et une des choses qu'on peut faire pour essayer de travailler au niveau de la qualité de notre contact, c'est de sentir que lorsqu'on arrive à l'impact, que le pied arrière reste sensiblement au sol. Même si c'est quelque chose qui est quand même difficile, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de le garder le plus possible au sol et de tourner avec ce pied-là qui est au sol. Et automatiquement, ça va lui donner beaucoup plus de stabilité et de puissance qui vient justement du sol. Donc, il vient s'installer. On place le club qui est droit comme ça ici. Les épaules vont venir en angle. J'ai mon espace ici. Et à partir de là, quand je vais redescendre, je viens m'appuyer un peu sur ma jambe gauche. Il vient tourner comme ça ici. Et ce qu'on va souvent voir, c'est justement le fait que son pied droit va être complètement au sol. Donc, pourquoi c'est si bon, cette technique-là, pour lui? C'est que lorsqu'il vient s'installer comme ça ici, avec le poignet qui est quand même haut, le club qui est droit, lorsqu'il fait son backswing ici, qu'il essaie de garder exactement encore ce même angle-là au niveau de ses mains, il redescend à l'impact, il laisse tourner en essayant de garder encore cet angle-là ici. Bien, pourquoi c'est si bon? C'est que regardez à quel point, quand j'arrive ici, mon corps est tourné, mon poids est sur ma jambe gauche. Regardez à quel point ma face de club est droite présentement. Donc, c'est beaucoup plus facile entre ça ici et ça. Vous voyez à quel point ma tête de club présentement ne s'ouvre pas et ne se ferme pas. On parle beaucoup plus de « on est stable », on laisse le poignet stable ici. Lorsqu'on redescend, on est encore stable. Et vous voyez que si je garde tout le long du swing cet angle-là ici, automatiquement, ce que ça fait, c'est que ça garde énormément de stabilité. Et vous voyez à quel point, lorsque j'arrive à l'impact ici, à quel point tout est droit, ma face de club est complètement droite. Donc, pour lui, c'est extrêmement facile et ça lui donne énormément plus confiance de savoir que la tête de club est stable à l'impact pour justement générer énormément de puissance. Et c'est pas pour rien qu'il a décidé de prendre énormément de poids, qu'il a décidé de taper beaucoup plus loin, c'est qu'il sait que sa technique lui permet de pouvoir taper extrêmement fort sans nécessairement échapper les balles complètement à gauche ou complètement à droite, comme on voit souvent avec des joueurs qui tapent extrêmement loin.